L'éditorial du Figaro. Le va-t-en-guerre par Jacques-Olivier Martin. Donald Trump est un président étrange. D'un côté, il martèle qu'il veut la paix en Ukraine et au plus vite. De l'autre, il déclare une guerre commerciale tous azimuts. Une contradiction? Pas pour lui. Le président américain ne conçoit le rapport de force qu'à travers l'affrontement. Et sur le terrain économique, son arme favorite a un nom, les droits de douane. Simple, rapide, visible, il coche toutes les cases d'une bonne communication politique. Ils lui permettent d'afficher une action immédiate, de prouver aux électeurs qu'il défend l'Amérique et de forcer ses partenaires commerciaux à plier devant Washington. Du gagnant-perdant, en somme, les États-Unis en sortiraient renforcés, le reste du monde affaibli. Sauf que dans les faits, les droits de douane sont une arme à double tranchant. Trump oublie une règle essentielle du commerce. Les représailles sont quasi automatiques. Taxer les importations chinoises et Pékin répliquera en frappant les exportations américaines. Alourdissez la facture des voitures européennes et Bruxelles se vengera d'une manière ou d'une autre. Non seulement les exportateurs américains en pâtiront, mais l'industrie nationale, loin d'être relancée, verra ses coûts grimper car nombre de ces matières premières sont importées. Ajoutez à cela une hausse des prix pour les consommateurs et vous obtiendrez une politique souvent inefficace et inflationniste. En réalité, si les droits de douane ont parfois servi à faire émerger des industries, ils ne peuvent pas à eux seuls réindustrialiser un pays ni corriger un déficit commercial structurel. En 1930, la loi Smoot-Hawley avait eu la même ambition, protéger l'industrie américaine par des barrières douanières. Résultat, une guerre commerciale généralisée qui a précipité la Grande Dépression. Plus récemment, le va-t-en-guerre en avait déjà fait usage lors de son premier mandat, notamment contre la Chine. Sans succès, qu'à cela ne tienne, Donald Trump persiste, convaincu que l'Amérique peut s'imposer par la force économique. Mais au bout du compte, cette guerre ne fera que fracturer un peu plus un monde déjà fragile et aboutira à une impasse pour tous. Le choix d'une stratégie perdant-perdant, monsieur le président.